Maintenant, je vais vous montrer comment connecter un système IP entre eux. Je vais montrer et expliquer différents trucs en cours de route. Donc, pour commencer, nous prenons un câble. Voici l'étiquetage du câble sur les sachets. Pour ceux qui en ont besoin, SMTP20 PoE. Nous prenons une bobine de câble, le connecteur s'appelle RG45. D'un côté, nous connectons au connecteur de la caméra, au connecteur RG45. Ces connecteurs ne nous seront pas nécessaires. Un connecteur ici pour connecter les caméras non par PoE, mais simplement avec un bloc d'alimentation. Notre système était moderne, tout fonctionne par PoE. C'est un connecteur pour brancher un microphone. Microphone et une sortie audio. Donc spécifiquement pour ce système, on peut connecter des microphones. De l'autre côté, nous prenons le enregistreur vidéo et nous connectons le connecteur, respectivement, RG45 au connecteur RG45. Concernant cette connexion, la connexion de la caméra. Ce connecteur doit être étanchéifié, bien étanchéifié. Si cela n'est pas fait, dans 1 an et demi à 2 ans, vous commencerez à avoir des problèmes d'oxydation de ce connecteur et peut-être l'éclairage nocturne disparaîtra, il pourrait y avoir des interférences ou simplement la caméra cessera de fonctionner. Je ne dis évidemment rien sur ce qui se passera si de l'eau de pluie pénètre ici. La caméra et l'enregistreur vidéo brûleront. Comment faire cela? Il existe des bases spéciales pour fixer les caméras pour les systèmes de vidéosurveillance. J'en ai ici 2, respectivement. Des bases en plastique. Ils s'appellent ASN B116 et ASN B320. Ceux-ci sont plus sérieux, ils sont déjà en métal. Quoi cela ressemble-t-il en pratique? Nous prendrons la caméra, nous la passons ici. C'est-à-dire que la caméra elle-même repose sur cette base, et ici, elle est donc étanchéifiée au maximum. Ce n'est pas comme une boîte de dérivation, il n'y aura pas de problème, même avec une boîte de dérivation où quelque chose commence à s'oxyder après 1 an et demi ou 2 ans. Vous commencez à avoir des problèmes avec vos caméras et vous allez chercher d'où vient le problème. Ici, ils sont spécialement conçus pour le système de vidéosurveillance. Nous voyons que la caméra est déjà bien ajustée. Donc ici, le téléviseur est connecté au enregistreur via HDMI. Câble HDMI ordinaire. Ici, l'alimentation est connectée. Elle est fournie avec l'enregistreur vidéo lui-même. Une souris est connectée ici. Nous pouvons l'agrandir en plein écran. Ici, il y a le mot de passe. Je n'ai pas changé l'enregistreur. 1, 2, 3, 4, 5. Standard d'origine. Oui, je n'ai pas dit quel système nous avons. Je vais le dire maintenant. Donc ici, on nous demande de changer le mot de passe. Nous ne le changerons pas. Donc ici, nous n'avons pas de caméra. Voici notre caméra de 5 mégapixels avec un capteur Sony. Donc je n'ai pas dit quel système. Donc voici la caméra, l'étiquette. Pour ceux que ça intéresse, regardez. Ison IP50SR. C'est le système de vidéosurveillance Ison Alpha. Voici les boîtes. Vous pouvez les regarder. Voici. Aussi le marquage Ison IP50SR. Pour ceux que ça intéresse, faites un arrêt sur image. Et pour l'enregistreur, voici le modèle Ison NVR04 PoE, c'est-à-dire l'enregistreur avec PoE intégré. Pourquoi ce système en particulier? Aujourd'hui, nous le passons en revue pour 2 raisons. Tout d'abord, il est adapté à une installation autonome, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de configurer des adresses IP. Nous avons vu que la caméra s'est immédiatement connectée, donc il n'est pas nécessaire de faire ce qui agace tout le monde. Chercher comment configurer les adresses IP, se compliquer la vie avec les routeurs, etc. Elle est fournie avec un câble prêt à l'emploi avec des connecteurs. C'est-à-dire que je vais maintenant connecter les autres caméras, mais elles se connectent selon le même principe. D'un côté, on branche dans la caméra, de l'autre côté dans l'enregistreur. Elles sont livrées avec des connecteurs prêts. De plus, l'enregistreur est déjà équipé d'un disque dur intégré, donc il n'est pas nécessaire de courir pour en chercher un. Actuellement, il n'y a pas de disque spécialisé pour les ensembles RAID dans tous les magasins, c'est-à-dire des disques pour serveurs. Il est déjà intégré, déjà formaté, il n'est pas nécessaire de le formater. Nous avons maintenant tout branché, l'enregistrement a déjà commencé automatiquement. Et la deuxième raison, c'est que le système est de bonne qualité. Il utilise des matrices Sony, donc il n'y a pas de problème comme avec des caméras bon marché, où quelque chose commence à brûler, où il y a des interférences, des pixels flous ou des problèmes qui apparaissent après 6 mois ou 1 an. Ici, la qualité est bonne et il y a un éclairage LED moderne, c'est-à-dire qu'il n'y a encore une fois pas de problème, comme avec les éclairages standards, où après 7-8 mois, ils commencent à brûler, à faiblir et d'autres problèmes surviennent. Ici, nous pouvons enlever les films de protection, ils ne sont pas nécessaires. Maintenant, comment connecter le système à Internet? C'est aussi assez simple. Nous avons besoin d'un routeur, c'est celui qui distribue Internet sur votre site. Dans n'importe quel port libre blanc ou jaune,
En gros, l'important est de ne pas utiliser le port LAN, nous le branchons ici. Et de l'autre côté, nous connectons le port réseau de l'enregistreur. C'est tout ce que nous devons faire. Un peu plus tard, je vous montrerai comment configurer l'application. Si vous n'avez pas Internet ou si Internet sur votre site est distribué via une carte SIM USB à travers un modem 3G, 4G, alors vous avez besoin d'un routeur spécial qui prend en charge le fonctionnement avec des modems. Un modem USB y est inséré et assurez-vous que votre système prend en charge le fonctionnement avec Internet 3G, 4G, car sinon il pourrait y avoir des complications, des coupures de connexion Internet et le téléchargement de l'application pourrait échouer plusieurs fois. Mais je le répète, ce système est adapté, il fonctionne avec 3G, 4G, tout comme avec une connexion filaire ordinaire. Regardons le menu de gestion de l'enregistreur. Pour accéder au menu, faites un clic droit, c'est-à-dire que le mot de passe par défaut que je vous ai donné est 12345. Tout est en russe. S'il y a une énorme quantité de différents paramètres, plus ou moins c'est l'essentiel que vous les utilisez. Ici en haut, nous avons une icône de réglage, c'est la principale. Vérifiez immédiatement la date et l'heure pour qu'elle soit correcte. Notre système dispose d'une fonction d'enregistrement automatique, c'est-à-dire qu'il réécrira lui-même le disque dur et qu'il n'est pas nécessaire de faire quoi que ce soit de spécial ici. Voici le nom de l'appareil. À gauche, il y a différents paramètres réseau, y compris pour que par exemple vous souhaitiez connecter le système à Internet. Ici, vous pouvez définir des utilisateurs pour voir qui est entré, quand, et s'ils ont supprimé quelque chose ou non. Qu'est-ce dont vous pourriez avoir besoin d'autre? Ici, vous avez les paramètres d'enregistrement. Ce modèle de système prend en charge l'enregistrement par mouvement. Par exemple, vous pouvez désactiver un enregistrement constant et le configurer par mouvement. Au préalable, vous choisissez le canal. Ici, par exemple, nous cochons la case pour le mouvement et configurons pour que toutes nos caméras soient réglées.